Moi, je veux bien commencer. Oui. Ce qui me Bernard. vient là, Hmm. c'est que à la question qui suis-je, Oui. si on reste dans le ressenti, Mhm. on peut effectivement dire que je suis, mais que je ne sais pas qui je suis. Exact. Et ça, c'est une première étape. Oui. Ce qui dit je ne sais pas qui je suis, c'est le mental. Exactement. Alors, pourquoi ne pas prendre la voie apophatique pour la connaissance du soi, commencer par ce que je ne suis pas. Oui. Est-ce que je suis ce corps? Oui. Tout à fait. On peut. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Même si dans le Nanyar, Ramana Maharshi nous dit que l'investigation du soi, se poser systématiquement la question qui suis-je, est plus essentielle que le neti-neti, la voie apophatique, ça revient à la même chose. Ce qu'il nous faut, c'est découvrir ce qui en nous ne change pas. Toutes les questions qui sont posées dans le satsang sont là pour délivrer l'être que nous sommes déjà de ce qui a été surimposé. Donc quand on pose la question qui suis-je, effectivement, il n'y a pas de réponse mentale. Toute réponse mentale est à côté. À un premier niveau, si je pose la question qui suis-je, pour la plupart des gens, ça va être je suis un tel, hein, je suis la personne, ses accomplissements, son histoire, son caractère, sa psychologie. Et puis, à un niveau plus subtil, qui suis-je? Si on est accoutumé des satsangs, le mental va répondre je suis la conscience, je suis le sans-forme, je suis la non-dualité, je suis le soi, etc. Mais ça nous fait toujours une belle jambe parce que c'est toujours je suis quelque chose. Alors c'est une chose plus subtile, mais c'est toujours je suis plus quelque chose. Donc quand on recule vers l'intérieur, en nous, par cette question qui suis-je, elle est là en fait pour qu'il y ait un échec. Quand on se pose profondément la question qui suis-je, on ne trouve pas une pensée, une personne. Quand on fait refluer l'attention depuis les perceptions vers ce qui perçoit, je ne trouve rien. Donc le mental va dire c'est rien ou je ne sais pas. Donc c'est une première étape. Si tu restes là, la réponse va se révéler de façon silencieuse à toi. Mais ça ne diffère pas de l'approche apophatique où on constate tout ce qu'on n'est pas. On constate la pensée qui surgit, elle se déploie, elle se dissout, silence, espace. Une pensée apparaît, elle disparaît, silence, espace, etc. Et tu vois au bout d'un moment que, ah oui, tu ne peux pas être quelque chose qui apparaît et disparaît, puisque toi tu continues d'être tout le temps. En fait, c'est le même être qui se révèle dans les deux questions. C'est la même. Ensuite, une fois qu'on s'établit dans cette présence,
il y a lieu d'explorer la nature de ce qui est découvert. La difficulté est que l'on ne peut pas mettre des mots sur qui suis-je. On ne peut pas mettre des mots, c'est vrai, mais on peut mettre des mots sur ce que ça n'est pas. Voilà, c'est ça. Et quand on pose cette question, qui suis-je, c'est-à-dire qui est je, on découvre que je est en train d'être, c'est tout ce qu'on peut dire. Non ? La seule certitude que j'ai, en fait, c'est que je suis en train d'être. Parce que tout le reste, toutes les pensées que je peux avoir à propos de moi-même, des autres, du monde, ne font qu'apparaître et disparaître et changent avec le temps. Et tous ces questionnements et toutes ces réponses dépendent d'une seule chose, c'est que je suis en train d'être. La condition pour qu'une pensée, une sensation, c'est-à-dire un mental et un corps, et pour qu'une perception, c'est-à-dire un monde, avec des gens et des animaux et des formes apparaissent, et qu'il faut que je sois. Il faut que je sois là. Donc la seule chose dont on peut être sûr, absolument certain, c'est que je suis en train d'être. Et c'est pour ça que, plutôt que de poser la question « Qui es-tu ? Qui suis-je ?», en général, je préfère me poser, ou vous poser la question « Est-ce que tu es en train d'être ?» Quand je vous pose la première question, ou que vous vous posez la première question « Qui suis-je ?», il n'y a pas vraiment de mots. Ou alors il y en a plein. Ça peut être confus. Par contre, si je vous pose la question « Est-ce que tu es en train d'être ?» Est-ce que en ce moment, tu es ? Là, n'est-ce pas évident que je suis en train d'être ? Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on répond oui, oui, je suis, on le sent, ça ne vient pas d'une pensée, ça ne vient pas d'une caractéristique de notre personne, ça ne vient pas d'une histoire, ça ne vient pas de notre passé, ça ne vient pas de la mémoire, ça ne vient pas d'une sensation corporelle, ça ne vient pas d'une émotion, ça ne vient pas d'une perception. Quand vous vous posez la question « Suis-je en train d'être ? Est-ce que je suis ?» Il y a une pause, plus ou moins longue, mais à un moment donné, oui, il y a oui qui arrive, non ? C'est évident. Et le truc, c'est que cette réponse, la réponse à la deuxième question, est-ce que tu es en train d'être ? C'est en réalité la réponse à la première question, qui suis-je ? Je suis cela qui est en train d'être. Mais la réponse oui, et la phrase « je suis en train d'être » sont évidemment une expression qui passe par un humain, par un mental, mais qui pointe vers quelque chose qui est au-delà du mental. Et dont, c'est vrai, on ne peut rien dire. Il y a cette phrase de Franck Thérault, je crois que c'est le titre, c'est « Être sans le dire ». Oui. Être
sans le dire, ça fait comme genre la technique du doigt pointé ou de dans Eckhart Tolle quand il dit de revenir au moment présent. Oui. C'est une même technique, quoi. Mais oui, mais en fait, toutes les techniques habiles qu'on partage ici en satsang, ce sont des questionnements ou des invitations, des styles qui toutes tendent à provoquer la réalisation du soi. Ramana Maharshi disait, si vous n'êtes pas réalisé, c'est juste que vous croyez que vous ne l'êtes pas. Donc ce que nous partageons ici, comment on fait pour... si on ne reconnaît pas notre vraie nature, c'est qu'on est ignorant. C'est qu'on a surimposé sur notre vraie nature des croyances, des voiles. Et donc tous les questionnements en satsang, toutes les techniques habiles sont là pour permettre à la conscience de se désidentifier de ce à quoi elle s'était momentanément identifiée. Mais la question « qui suis-je » pour répondre à ta question, ou la question « est-ce que tu es en train d'être ?» ou bien le neti-neti, c'est-à-dire ôter de l'être tout ce qu'il n'est pas, tout ce qui n'est pas essentiel à lui, ce sont toutes des techniques qui permettent de détruire l'illusion par la connaissance, dissoudre l'illusion par la connaissance. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance de qui nous sommes vraiment, nous sommes identifiés à une personne séparée qui va chercher le bonheur dans le monde, dans les expériences, qui va vivre une vie sans réelle saveur, une vie d'ignorance, une vie où on est tantôt dans le plaisir, tantôt dans la souffrance, voilà, dans la roue du samsara. On est hypnotisé, on va de ci, de là. On pense que le bonheur et le sens de la vie dépendent de nos accomplissements, de notre CV, de nos succès, de nos échecs, de la météo extérieure ou interne. Et donc on passe une vie comme ça à souffrir, parce que l'ignorance crée de la souffrance. Ensemble, nous traverserons les états, nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au Minotaure décrit la peur d'aimer. Écoutez en nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier à vivre la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons dès nos fins pour guérir nos psyches
pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines. T'as rendu le goût métal qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine. Ensemble, nous franchirons sans vaciller tous les seuils sous le décombre du deuil, sans oublier notre part d'ombre qui se déplie quand on l'accueille et nous relie à la vie, celle qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien ou pour rien. Ensemble, nous incarnerons tous les âges de la vie et de la mort aussi, présente à chaque page qu'on oublie et qui nous soulage à chaque expire et nous relie à la vie, celle qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien ou pour rien. À la vie, celle qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille